Coucou à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo sur les énergies qui arrivent pour cette semaine. Et comme on m'a demandé, pas pour les flammes jumelles, mais un peu pour tout le monde, ou je ne sais pas en fait pour qui ça va concerner. On va voir. J'ai plusieurs jeux, je ne sais pas ce que je vais mettre, on va voir. J'espère que vous allez tous bien. Les énergies semblent s'être apaisées. Ah bon. Il semble qu'on arrive à des personnes qui, bon ça à l'envers, mais qui ont équilibré, qui équilibrent, qui tendent à l'harmonie entre leur masculin, leur féminin, entre qui ils sont, entre leur ancrage terrestre et céleste, et qui sont prêts à recevoir les messages d'amour envoyés par le ciel, envoyés par la terre. Ouais. Qui sont très connectés à la terre, qui peuvent se connecter à la terre, qui trouvent une puissance intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes. Je vais voir ce qu'on a d'autre qui vient et après je vous fais l'interprétation. J'aime bien cette carte, elle est vraiment très très belle. C'est l'oracle de Gaïa. Bon, je viens de flinguer les cartes, elles sont tombées par terre, ça pète les angles. Voilà. La réussite. On a des belles cartes. Ça c'est l'oracle de la triade. On va voir ce qui vient, donc ça ne concernera pas tout le monde. Je ne sais pas qui ça va concerner, on va voir. Des personnes qui ont atteint un équilibre déjà, une certaine harmonie en eux-mêmes, qui ont réussi l'initiation de ces derniers temps, qui sont connectés à leur troisième œil, par exemple, à leurs intuitions. Hop là. Qui s'élèvent. Hein. Donc voilà, déjà là, vous savez déjà si vous pouvez passer votre chemin par rapport à la vidéo, si ça peut vous concerner. C'est assez... Oups là. Oh oui, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Ok, ça c'est le Dixit. Alors, je sais pas, je fais un mélange. Je prends ce qui vient. Je regarde quelques paquets que j'avais envie de prendre là. C'est clair à la lumière de leur âme. Les personnes qui sont encore enfermées quand même. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être en remettre une. Une du Dixit là. Hop là. Ok. Ok. Je vais peut-être pas en mettre trop parce qu'après ça va être confus, ça va être long. Ouais. Ok. Ok. Je vais en mettre une de ça. L'oracle des rebelles sacrés. C'est un petit peu long, hein, vous passez si vous voulez. Voilà, on va pas. Voilà. Ok. Ok, oh, pardon, je ne vous les ai pas montrées celles-ci. Ok. Une petite, je vais prendre de mon jeu. Qui est tout basique, mais qui permet... j'ai me fait les petits trucs à la main, là, derrière. Qui me permet de les battre dans le bon sens, parce que j'ai des toutes petites mains, et sinon... Hop là, il y en a beaucoup trop. Sinon, je suis toute obligée de les battre à la verticale. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais ça vous permet de voir aussi en même temps. Si je peux en avoir juste une petite de ce jeu. Pas trop. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous apaisez un peu, que vous êtes en vacances, vous profitez du soleil, de la mer, de la montagne, ou de simplement avoir du temps pour vous. De simplement avoir... Vous voyez, peut-être rien qui va venir avec ce jeu, je voulais tout tomber et finalement...
Ça fait déjà 5 minutes que je tire, donc là, ça serait bien que ça s'active. Moi, il n'y a rien qui veut venir. Ok. Bon. En plus, il y en a qui sont à l'envers. C'est quoi qui est à l'envers? Il y en avait une à l'envers. Bon, bref, on s'en fiche. Tant pis, ça veut pas venir, ça veut pas venir. J'ai coupé là, on a ça. Ok. Donc, il s'agit de personnes qui tendent à l'harmonie, qui ont découvert une certaine paix à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont connecté leur troisième œil, qui apprennent à exprimer qui elles sont réellement et qui sont en train de s'élever, qui sont en train de se libérer, qui sont en train de s'élever, qui ont beaucoup, qui sont dans la libération et qui sont dans la libération de ce qu'elles ont à exprimer. Des personnes qui jusque-là pensaient que ce qu'elles pensaient ou ressentaient n'était pas juste et n'était pas la vérité. Des personnes qui ne se donnaient pas le droit d'exprimer ce qu'elles ressentaient parce que elles pensaient parfois qu'elles étaient dans le faux, souvent qu'elles étaient dans le faux, et qu'elles n'avaient pas à exprimer leur vérité puisque finalement elles avaient l'impression que leur vérité n'était pas la vérité. Or, ces personnes-là ont maintenant atteint un certain équilibre ou sont en train d'atteindre un certain équilibre. On leur dit de se faire confiance à ce qu'elles ressentent, faire confiance à ce qu'elles perçoivent à l'intérieur. Elles reconnectent leur chakra cœur, en tout cas leurs intuitions. Elles font la paix avec leurs intuitions également. C'est souvent des personnes qui ont pu peut-être ne pas toujours écouter leur intuition parce que, pareil, comme ça n'avait rien de cartésien, de terre à terre, c'était comme si en fait leur intuition n'était pas forcément juste et n'avait pas valeur de vérité. Et que là en fait, maintenant elles comprennent qu'elles reçoivent énormément de messages par divers biais. Elles ont une intuition très puissante. Elles font la paix avec cette intuition, elles sont en passe de faire la paix avec cette intuition. Elles comprennent qu'elles sont énormément connectées, que finalement quand elles ont su écouter leurs intuitions, ce qui n'a pas été forcément souvent le cas, mais en tout cas quand elles ont su connecter leurs intuitions, elles ont toujours été au bon endroit en fait, elles ont été dans le juste et dans la paix. Donc elles sont en train de comprendre ça, elles sont en train de faire la paix avec leurs intuitions, la paix avec leur troisième œil. C'est comme si maintenant elles savaient à la fois et réfléchir, ou elles sont en train d'apprendre ça, de faire autant de place à leur intuition qu'à leur réflexion. Et surtout, elles sont en train d'apprendre à développer énormément leur expression. C'est des personnes qui vont exprimer leur vérité, qui sont en cours, en passe d'exprimer leur vérité, d'élever leur vérité. On est dans des personnes qui sont en train d'apprendre pas à pas, petit à petit, tout doucement, mais sûrement, et finalement de plus en plus vite et fort, à exprimer leur vérité. Parce que maintenant, elles comprennent que leur vérité, cette vérité-là, a lieu d'être, que cette vérité-là est aussi importante que n'importe quelle autre vérité de n'importe quelle autre personne, même plus importante puisque c'est leur vérité et c'est ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles sentent qu'elles ont le droit parce que c'est des personnes qui ont pu être longtemps dans des émotions qui les submergeaient, c'est des personnes très très sensibles, hypersensibles et qui du coup c'était comme si tout les éraflait, voyez-vous, tout leur rentrait à l'intérieur. Des personnes qui avaient dû beaucoup se protéger et qui du coup ressentaient les choses avec énormément de force, d'intensité, qui correspondaient pas, qui provoquaient en elles des réactions qui ne correspondaient pas à la vérité de la plupart des autres en fait.
Et du coup, ils avaient l'impression que leur vérité n'était pas la vérité, mais que leur façon de percevoir était fausse, exagérée, intensifiée. Et ils taisaient tout ça comme un... Comme ça. Vous voyez, quelque chose qui vient et on l'enferme à l'intérieur, on le met dans une boîte. C'est quelque chose qui n'a pas le droit de vivre. C'est quelque chose qui n'a pas le droit d'être et qui n'a pas le droit de s'exprimer parce que ce n'est pas la vérité des autres. Voilà. Et là, en fait, ils sont en train de comprendre, ils ont apaisé. C'est des personnes qui ont apaisé quand même leurs émotions, qui ont beaucoup travaillé sur elles toutes ces années, qui ont beaucoup grandi ces derniers mois. Et qui, pas après pas, ont réussi à équilibrer de plus en plus quand même leurs émotions à l'intérieur, apaiser certaines émotions à l'intérieur et se rendre compte que finalement, en apaisant, ils avaient quand même les intuitions qui étaient là, les émotions, et leur vérité était toujours la même, peut-être d'une façon un peu moins bouleversante, un peu moins submergente pour eux, moins comme une vague qui vient les renverser, mais quelque chose quand même qui est toujours là, qui vibre à l'intérieur et qui crée le mouvement à l'intérieur et les émotions et les ressentis à l'intérieur. Donc ils savent que cette vérité-là, elle est importante à être écoutée puisque c'est la leur, que c'est profondément important de l'écouter, et c'est des personnes qui sont amenées, vont être amenées, sont en passe, là vraiment sont dans l'expression de leur vérité. Ça va leur apporter beaucoup, beaucoup de paix. C'est comme si ils étaient prêts à perdre de l'entourage, à ce qu'il y ait du... C'est des personnes qui se sont beaucoup adaptées aux autres. Je suis sur la première carte, donc je vais peut-être accélérer après, je sais pas, je vais voir, mais j'ai énormément de choses qui me viennent, j'aurais peut-être pas dû en tirer autant, on verra bien, tout a sa raison d'être, mais je suis toujours sur cette première carte, donc sur cette carte-là, donc voilà, qui est très belle. Donc c'est vraiment des personnes là qui sont, à qui ça va donner la paix de se permettre d'exprimer leur vérité, d'exprimer qui ils sont et ce qu'ils ressentent, leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments, mais par contre, et qui sont prêts, ça va leur apporter de la paix, et en même temps, ils ont déjà une certaine paix qui va leur permettre justement une certaine paix émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils ressentent les émotions, comme je vous dis, mais un peu plus lissées, un peu moins fort, au fur et à mesure du chemin, des pas qu'ils ont fait, et qui là sont en train de... On leur dit qu'en fait, à exprimer leur vérité, ils vont vraiment... ça va leur apporter beaucoup de paix. Et en même temps, on sent que c'est des personnes qui maintenant sont prêtes. C'est des personnes qui ont fait beaucoup de concessions, qui se sont beaucoup adaptées, modelées aux autres, qui ont suivi le courant. J'ai la sensation, c'est comme si on les mettait dans une pièce avec des personnes et ils s'adaptaient à la pièce et aux personnes. Et partout, en fait, ils faisaient ça tout le temps. Ils s'adaptaient dans leur vie à chaque personne et à chaque endroit, chaque situation, comme... alors c'était une partie d'eux, mais pas vraiment eux. C'est-à-dire qu'ils ne s'exprimaient pas, ils s'adaptaient. C'est vraiment cette sensation de se mouler, de prendre la forme d'eux. Vous voyez, et c'est comme si maintenant, voilà, dans ces reconnexions à leurs intuitions et à cette paix, ils sont prêts maintenant, en fait, à accepter. C'était des personnes qui avaient besoin de sentir qu'on les aime, en fait. C'était des personnes qui avaient besoin de ressentir qu'ils étaient acceptés, jamais rejetés. Alors ça peut être des personnes qui avaient peur du rejet ou de l'abandon, et donc ils étaient quand même dans une adaptation toujours aux autres pour plaire. Et là, en fait, ils sont prêts à perdre. Ils sont prêts à ne pas plaire à tout le monde, pour être, je joue avec mes mains, ils sont prêts maintenant à ne pas plaire. C'est mon lave-vaisselle qui fait du bruit. C'est fini. Ils sont prêts maintenant. Ils sont en paix avec eux-mêmes. On passe d'être en paix avec eux-mêmes. Et ils sont prêts, du coup, à accepter de ne pas être aimés et de ne pas plaire à tout le monde. Et ils ont une certaine reconnexion à l'énergie de la Terre. Et c'est comme si, en fait, maintenant, ils comprenaient que l'amour, c'était la vie. L'amour, c'était pas obtenir l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour des autres, mais que l'amour était en eux-mêmes. Je passe à la deuxième carte. Je vais peut-être, parce que j'ai pas envie que les vidéos soient très longues. Voilà, je vous mettrai le temps comme quoi il s'est passé 5 minutes avant que je tire.
C'est des personnes qui se reconnectent à leur cœur, en fait, à la puissance de leur cœur et à l'amour qu'il y a dans leur cœur. Ils sont en train de découvrir ça, ou ils vont en découvrir en même temps. Ça, enfin, c'est des personnes qui sont vraiment reconnectées à l'amour à l'intérieur d'eux-mêmes, qui leur permet de s'affranchir en fait de l'amour des autres, du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser, qui se reconnectent vraiment à leur vérité d'amour pur à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, et ça les mène à la réussite, hein. Ça les mène clairement à la réussite. On sent aussi que dans cette énergie d'amour, ça va leur permettre de mettre en matière des choses par amour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, comme elles s'adaptaient toujours à tout et à tout le monde, en tout cas le plus souvent, c'est des personnes qui ne se sont pas écoutées, qui n'ont pas écouté leur vérité, qui n'ont pas écouté leurs aspirations, qui n'ont pas écouté le souffle de leur âme, qui n'ont pas écouté forcément ce pourquoi elles étaient faites, ce pourquoi elles étaient faites, et qui ont repris leur pouvoir personnel, sont en train de reprendre leur pouvoir personnel, qui est ce pouvoir d'amour qui est à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles commencent à comprendre, et qui va leur permettre ensuite, après s'être nourries elles-mêmes de cet amour qui vibre à l'intérieur, de pouvoir l'exprimer à l'extérieur d'une quelconque manière, de la manière la plus juste pour elles. Donc c'est des personnes qui vont peut-être aussi changer de voix ou modifier certaines choses dans ce qu'elles font dans leur vie, dans ce qu'elles créent dans la matière. Peut-être qu'elles ne créent rien, ou peut-être qu'elles créent mais différemment, et elles vont y mettre leur vibration d'amour. Elles reçoivent l'amour de la vie et en même temps elles vont comprendre. C'est comme si elles comprenaient, c'est pareil en équilibre, qu'il y a un échange en fait. C'est des personnes qui se mettent à accepter aussi de recevoir. C'est des personnes qui n'acceptaient pas forcément, qui étaient plutôt dans le don que dans la réception des choses, et qui en fait là ont compris que la vie leur donnait sans attente. C'est quelque chose qui les a beaucoup bouleversées, je pense, de ressentir de l'amour sans attente, parce que comme elles ont un système de fonctionnement, ou qu'elles ont eu jusque-là un système de fonctionnement qui était je dois faire pour être aimée, je dois faire comme ça pour plaire, recevoir de l'amour sans attente, l'amour pur, l'amour inconditionnel, c'est très bouleversant et perturbant pour elles de voir qu'en fait ça existe, c'est possible. Et en fait elles vont être dans cette énergie-là qui va les mettre dans une vibration d'amour et leur permettre maintenant, elles vont certainement changer de voie. Je vois des gens à des carrefours comme ça qui vont même parfois changer complètement de direction, et assez brutalement, pour aller vers une vibration d'amour. Pour mettre en matière, pour créer dans leur vie des choses avec la vibration de l'amour. Et on leur dit que ça va leur apporter la réussite, l'abondance, et que c'est comme si elles avaient été testées toutes ces années, ces mois, ces semaines, et qu'elles étaient arrivées. C'est comme si on leur remettait un diplôme en leur disant bravo, et qu'on leur dit ça y est, tu as réussi, tu as expérimenté ce qu'il fallait, tu as réussi. C'était une initiation guidée par le divin, guidée par l'univers, par Dieu, comme vous voulez, par la source. Et cela t'a permis de t'élever. On a des personnes vraiment qui sont dans le... C'est comme si... vous voyez des gens qui leur tendaient les bras et qui leur disaient bravo et félicitations, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et alors c'est des personnes qui ont peut-être encore quelques petites choses qui ont reconnecté leur âme, hein, pour moi, qui ont reconnecté leur âme, qui peuvent se sentir encore enfermées dans des situations, pour le coup. Enfermées dans des situations, qui se rendent compte, en fait, qui sont en train de prendre conscience qu'elles se sont endormies à leur vie. Qui, en fait, elles se disaient que ça allait, et qui ne se rendaient pas compte qu'en fait, elles étaient totalement prisonnières d'une vie qui n'était pas la leur. Elles se rendent compte maintenant qu'elles ont fermé les yeux sur des vérités, leurs vérités, et qu'elles se sont laissées enfermer, qu'elles se sont laissées mettre des chaînes
presque avec contentement. Et qu'elles réalisent qu'en fait, elles étaient tout le temps dans un certain enfermement. Dans un certain enfermement. J'ai la notion que c'est comme si on avait voulu, on leur avait appris tout le temps à mettre les choses dans des cases, ou elles les avaient tout mis dans des cases. Non, c'est pas des cases, mais qu'elles avaient tout mis, qu'elles avaient tout cloisonné. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Qu'on leur avait appris aussi que la vie, c'est compliqué. Qu'on leur avait appris... comme si on leur avait appris que l'amour c'était mal, que le désir c'était mal, que vivre de passion c'était mal, que c'était dangereux tout ça en fait, hein, qu'il fallait remettre les choses à leur place, que chaque chose devait être à sa place, bien cloisonnée, qu'on ne pouvait pas vivre du feu de la passion et de l'amour. Pour d'autres, j'ai la notion qu'il peut y avoir des gens qui cherchaient dans des relations, alors peut-être des relations assez superficielles, parfois une unité qu'elles ne trouvaient pas en elles-mêmes, et qu'elles ont trouvé maintenant. Qu'elles ont trouvé, ou qu'elles sont sur le chemin de trouver, et du coup, en fait, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin d'aller vers des relations complètement futiles et superficielles, et qui n'étaient que des attractions superficielles, ou aussi des... comment on appelle ça? J'allais dire des compulsions, mais c'est pas le mot que je cherche. Des sortes d'addiction à des choses pour essayer de trouver en elles-mêmes une paix, une unité. Et là, elles sont en fait en train de passer ce cap-là. Elles ont peut-être encore des peurs, elles ont peut-être l'impression parfois d'être un petit garçon, une petite fille qui lutte face à de grandes peurs, mais c'est des illusions totales en fait. Donc elles peuvent avoir parfois ce sentiment encore de retrouver l'enfant qui veut combattre à l'intérieur, mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est pour moi qui revient, mais de façon ponctuelle comme ça. On leur dit de ne pas y prêter attention, le moins d'attention possible, parce que l'attention, c'est là qu'on fixe son énergie, et plus on fixe son énergie, son attention sur quelque chose, plus on le crée. Vous voyez, c'est comme si là, on avait une peur qui était énorme, des choses qui étaient énormes, des barrières qui étaient trop importantes, ou des fausses croyances, et que là, on nous disait que justement, faut pas porter cette attention-là, porter l'attention sur la pureté de l'être, de qui vous êtes, de cet enfant-là, et porter l'intention sur la joie et sur les belles choses, sur toute la paix que vous avez trouvée, équilibrée, et sur toutes les prises de conscience que vous avez eues. Et tout va se faire tranquillement, parce que vous vous êtes élevé, parce que vous avez réussi. On a des personnes vraiment, du coup, qui sont dans une certaine... vraiment, qui sont en train de commencer à trouver leur lumière, à faire briller leur soleil intérieur, et comme je vous dis, qui vont exprimer leur vérité, c'est vraiment ça, qui peuvent être étonnés que ce ne soit pas la même que celle des autres, mais qui, pour moi, vont exprimer leur vérité, malgré ce que chacun pourra en penser. Et même si cette vérité-là, elle est totalement à l'opposé de ce que les autres pensent, c'est des personnes qui vont s'accorder le droit d'exprimer leur vérité pleine et entière, leur lumière pleine et entière, et qui elles sont réellement de façon pleine et entière, quelles que soient les circonstances et quel que soit ce que les autres en pensent. Il y a une élévation encore, là on est sur de l'élévation, avec ça c'est ma vérité. Et peu importe
si elle ne correspond pas à la vôtre, ou si elle vous fait peur, ou si vous ne la comprenez pas, c'est ma vérité. Je suis ça. Je suis ce soleil qui brille, je suis cette lumière, je suis cette hauteur. Et il faut s'attendre à avoir des gens qui vont du coup s'éloigner au niveau de l'entourage, qui ont peut-être déjà commencé à le faire, des incompréhensions qui se créent, peu importe. Ces personnes sont prêtes. Ces personnes, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à ça, en fait. Elles sont prêtes à ça. Elles ont envie de se poser. Elles ont envie de se poser. Elles ont envie d'un équilibre et d'une paix intérieure. Pareil encore dans leur vérité. Vraiment dans leur vérité. Quel que soit l'endroit, elles aspirent à la paix, à se poser en paix. C'est des personnes qui ont pu, là je ressens beaucoup, des personnes qui ont pu être vraiment dans une certaine effervescence, comme je vous disais, à aller vers plein de choses, comme ou des addictions, des compulsions, des choses comme ça, mais des modes de fonctionnement qui étaient, comment dire, pour se calmer en fait, pour calmer à l'intérieur quelque chose qui n'était pas en paix, justement pour essayer de trouver un équilibre extérieur, mais avec quelque chose qui n'était pas un équilibre intérieur, qui comme du contentement superficiel extérieur, donc des gens qui dans un certain brouhaha comme ça, et qui maintenant donc ont ressenti beaucoup de choses à l'intérieur d'elles-mêmes, et cet amour de la vie, cet amour de la terre, cet amour qui vibre en eux, en elles, pardon, parce que c'est la personne, en eux, les gens, et qui maintenant aspirent, trouvent leur paix et veulent poser cette paix dans la matière, dans l'endroit qui leur convient, où ils se sentent en paix, dans leur vérité. Peu importe le contexte, c'est ça en fait. Et ils veulent se poser. C'est des personnes qui ont trouvé la paix, l'équilibre, ou qui sont en train vraiment de le réaliser et qui comprennent qu'elles veulent maintenant une vie plus épurée, plus paisible, se poser dans la paix, dans leur vérité. C'est ça. Et on a vraiment des personnes qui ont acquis une confiance intérieure, où on leur dit toujours avoir cette confiance intérieure. On a vraiment des gens qui se sont équilibrés, et qui ont trouvé tout ce qu'ils avaient besoin de trouver à l'intérieur d'eux-mêmes, qui continuent, là, qui sont vraiment en chemin d'eux, et qui sont en train de... Et vraiment qui se libèrent, vous voyez, libérés des jugements, libres d'aimer eux-mêmes, libres d'aimer qui ils veulent, libres de leur façon d'aimer également, libres d'être simplement leur vérité, libres de vibrer leur vérité, libres d'être, libres d'aimer, sans plus aimer de la manière qu'on a pu leur montrer dont il fallait aimer. Je ne sais pas si c'est français ma phrase, mais en tout cas libres d'aimer à leur manière, dans leur vérité, les personnes qu'ils ont envie d'aimer, à l'endroit où ils ont envie d'aimer, sans plus se poser aucune question sur ce que les autres en pensent. Ou en tout cas, s'ils s'en posent, en fait, ils s'en libèrent. Ils se libèrent de ça parce qu'ils trouvent une joie à l'intérieur d'eux, une paix à l'intérieur d'eux, et savent que ils savent maintenant que de toute façon, ils ne vont pas contenter tout le monde. Et surtout, quand ils voulaient contenter tout le monde, ils étaient dans la recherche d'amour et de faire plaisir aux autres pour ne pas être rejetés, abandonnés. Alors que là, ils ont tout trouvé à l'intérieur d'eux, ils sont vraiment en train de le trouver, c'est très très beau. C'est très très beau, on a vraiment des personnes qui, comme si elles avaient couru toujours après quelque chose, papillonné, vraiment chercher, se distraire, se divertir, toujours être en quête, mais superficiellement, vraiment pas quelque chose d'intérieur, parce que je pense qu'elles c'était des personnes qui avaient tendance à se fuir, et qui justement se fuyaient et allaient chercher dans les autres et dans la vie et dans le bouillonnement de la vie des choses qu'elles avaient peur, parce qu'elles se fuyaient elles-mêmes en fait. Et ces derniers mois, années, je sais pas après pas, elles ont trouvé tout ça à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc elles se libèrent complètement
de tous ces carcans, de toutes ces croyances et du regard extérieur, en fait, clairement du regard extérieur. Et là, on nous dit qu'elles sont... on nous dit que ce processus, il est accompagné par le divin et qui leur permet vraiment de se connecter beaucoup plus à leurs intuitions. C'est des personnes peut-être qui vont vraiment aussi s'élever plus et vraiment accorder beaucoup plus d'importance encore à tout leur ressenti, en sachant que le centre le plus important et la personne la plus importante à choyer, c'est elle-même. À savoir quels sont leurs propres soleils, leur propre lune, leurs propres problèmes et leurs propres solutions. Et qu'elles ont tout en elles du coup. Elles sont en train de prendre conscience de leur pouvoir créateur sur leur vie. Voilà. Et il y a vraiment cette paix, toujours cette paix. Elles sont en train de se retrouver au centre de leur vie, de prendre conscience que le centre de leur vie, c'est elles-mêmes et personne d'autre et rien d'autre. Et que de là, en étant équilibrées et en paix et en amour d'elles-mêmes, dans une certaine donc élévation, elles prennent conscience que voilà, en remettant le centre au centre de leur vie, donc eux-mêmes au centre de leur vie, elles prennent conscience que c'est ça qui va leur permettre de créer la vie qu'elles souhaitent voir, vraiment. Plus seulement dans les rêves, mais dans la matière. Elles ont cette clé-là. Et là, je ne sais pas, ça fait deux... j'ai pas de notion d'amour, mais là, c'est comme si, en fait, on peut avoir ça comme si elles étaient prêtes, du coup, à vivre l'harmonie avec quelqu'un. Et là, je l'ai à nouveau. En tout cas, c'est des personnes vraiment dans l'harmonie, qui sont dans l'harmonie. Prenez si ça vous parle ou pas. Histoire que peut-être... on a deux personnes qui se sont complètement élevées, reconnectées, qui ont traversé ces mêmes choses en même temps et qui, du coup, sont en train sont prêtes à évoluer en même temps. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu long, effectivement, mais bon, ça s'est passé comme ça. C'est jamais les mêmes guidances, c'est jamais pareil. Il y en a qui me disent qu'ils aiment bien voir ma tête, alors j'ai dit tiens, aujourd'hui on va faire avec la tête. C'est plus vivant peut-être, et puis voilà. Donc je vous souhaite un beau dimanche, des belles vacances si vous êtes en vacances. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.